On est très heureux d'accueillir le réseau de la Maison Abordable pour sa 10e convention. C'est un honneur pour nous. Ce sont des concessionnaires qui sont nos clients, qui sont nos constructeurs, également des élus, le syndicat professionnel nouvellement nommé LCA, les constructeurs aménageurs. Donc on est vraiment très heureux de pouvoir les accueillir chez nous à Charenton. On a un intérêt commun, l'accession à la propriété des jeunes ménages sans renier à la qualité. Tout notre leitmotiv, c'est rendre accessible l'accession aux revenus modestes. Une maison, ça vaut 120 000. Comme il y a des frais d'acte, ça vaut 10 000. Comme il y a des frais de VRD, ça vaut tant. Le foncier doit ne pas dépasser, il doit être situé entre 30 et 50 000 euros. Puis on a commencé à tenir ce discours et ça a marché. On a eu une très belle écoute. De constructeurs de maisons individuelles, on est devenu constructeur, concepteur, promoteur. Sans être promoteur à part entière, sans être concepteur à part entière, mais pour valoriser notre métier de constructeur, donc le contrat de construction. On a eu la bonne idée d'appeler ce réseau la maison abordable, et c'est vrai que tous les textes du législateur à un moment donné parlaient de logement abordable, donc ça a été une belle idée. C'est devenu une marque ombrelle qu'on met à la disposition de tous les constructeurs, tous les gros groupes, qui ont besoin aussi de rencontrer les élus sans pour autant avoir l'étiquette commerciale. On est 35, on sera 50 à la fin de l'année. Le but, c'est se fédérer pour mieux construire, mieux acheter, et puis aussi pour se faire entendre auprès des politiques et des professionnels. La maison abordable n'est pas forcément une maison cheap, mais il y a une vraie démarche qualité avec une maison labellisée. On n'a pas mieux ailleurs, quoi. On travaille toujours avec les mêmes entreprises, des entreprises dédiées, on travaille en partenariat, on est formé par les industriels, on est toujours à la pointe de tout ce qui se fait et on a la volonté de faire quelque chose de bien et de bonne qualité, quoi. C'est surtout être observateur des réalités politiques, urbanistiques, je dirais de gestion au quotidien de nos agglomérations, de notre vie au quotidien, qui permet d'apporter une réponse appropriée dans le domaine de ce que préfèrent les Français comme type d'habitat, la maison. Il y a un vrai problème sur le logement et tous ensemble, on pourrait au moins essayer de répondre à une partie de ce problème. Avoir une réponse concrète, c'est vital, c'est essentiel. Et je crois qu'on a mis 3 ans donc, à convaincre l'environnement de la pertinence de nos solutions. Et aujourd'hui, donc, les élus sont très attentifs. Ça devient un de leurs enjeux prioritaires et on est vraiment en situation de leur apporter les solutions qu'ils attendent. Les élus, puisque la stratégie de la maison abordable, c'est comme on a pu l'entendre ce matin, d'associer les collectivités à leurs projets pour justement avoir un process plus abordable. Voir effectivement le dynamisme qu'il y a d'un côté avec les difficultés qu'a le monde traditionnel de l'aménagement aujourd'hui et les difficultés des élus, établir des passerelles entre ces 2 ou 3 mondes, je trouvais ça particulièrement passionnant. En tant que constructeur, je pense qu'on est très proche des préoccupations et des clients. Je pense que ça, c'est ce qui fait notre force. Et aujourd'hui, je crois que par contre, il faut qu'on a muté. C'est-à-dire qu'il a fallu qu'on réponde de manière globale, aussi bien sur la partie technique et le produit, et y compris l'accompagnement financier. Nous, on est des gens qui sont très fortement ancrés dans nos territoires, tous les constructeurs en général. On n'est pas des grosses organisations nationales, mais par contre, on a une très grande connaissance de nos territoires, des gens qui y vivent et des besoins qui s'expriment. Moi, je crois qu'ils ont vraiment une très très belle carte à jouer en termes de réponse, de satisfaction des besoins du client, parce que ça, ils ont ça chevillé au corps, donc c'est vraiment une chose importante. Ils ont une innovation au niveau des matériaux, au niveau des densités, au niveau de tout cela. Ils se sont complètement remis en cause. On voit que c'est un monde qui est en plein bouillonnement et qui va être certainement, au niveau des maisons abordables, en capacité de répondre de mieux en mieux aux besoins des communes. Tout l'intérêt du réseau, c'est justement de pouvoir faire des maisons avec des matériaux négociés. On peut parler presque des fois d'industrialisation en cherchant au maximum des solutions de confort pour les clients, des solutions de distinction. C'est vraiment en plus un vrai laboratoire de réflexion et d'idées. Je veux dire, il y a depuis 4 ans, la progression est considérable au niveau de la réflexion et surtout, comme je sens vraiment qu'il y a l'émergence de solutions concrètes. Et c'est remarquable, ils construisent pour les opérateurs sociaux, ils construisent pour des promoteurs privés, ils font de l'intergénérationnel maintenant dans leur fameux village senior, ils continuent à travailler en maison individuelle classiquement, ce qui était leur cœur de métier. Ben voilà, ils ont aujourd'hui 7 ou 8 cordes à leur arc, ce qui les amène à devenir des partenaires complets pour les collectivités. Ce qu'il ne faut pas oublier de dire, c'est qu'avec le nouveau prêt à taux zéro 2016, on a aussi une manne importante à mettre en avant.
nous avions plus de 260 logements à reconstruire dans le cadre du programme de rénovation urbaine. Donc nous nous sommes tournés vers des promoteurs immobiliers locaux, dont Élysée Océan, pour acquérir des immeubles en vente en état futur d'achèvement. Ce qui était compliqué avec ce terrain-là, c'est déjà que c'est un terrain qui n'est pas facile d'accès et qu'il fallait y faire des constructions qui étaient cohérentes avec le résidentiel pavillonnaire qui est alentour. Seulement, quand on doit faire des maisons individuelles et à des tarifs accessibles, eh bien, il faut qu'on arrive à penser le produit autrement. Donc notre approche, et ça c'est un des apports que nous avons du réseau La Maison Abordable, on a fait 13 logements qui sont 6 belles maisons dans lesquelles on a 2 logements mitoyens en R+1, qui vont du T2, T5 au T3, T4, avec une mixité qui a été vue avec la mairie et avec notre client bailleur social de Saintes. Le concept de la maison abordable, c'est avant tout travailler en concertation avec les élus, les aménageurs, pour trouver des prix de terrain adaptés aux futurs acquéreurs. Ensuite, on essaye de travailler sur le logement le plus optimisé possible. On a justement travaillé plus en circuit court. Donc, on travaille avec nos artisans dédiés, on travaille avec nos industriels dédiés. Et comme on est fédérés entre nous, bien sûr, on parle de prix et on négocie sur des volumes. Et ces volumes font qu'aujourd'hui, on a réduit les coûts d'au moins 25%. En plus, dans cette opération, la résidence Garnier, nous avons réussi à démontrer à nos amis les bailleurs qu'en un guichet unique, bureau d'études, suivi travaux, ingénierie, SPS, etc., coordonnateur de travaux, on va beaucoup plus vite. On fabrique aussi bien qu'eux, on va dire, mais beaucoup moins cher. Sur ce projet-là, on a mis exactement 2 ans entre le moment où on a présenté le projet à notre client, la CEMIS, et le jour où on a livré les logements, sachant qu'on avait perdu 9 mois à cause de fouilles archéologiques. Le projet a bien avancé parce qu'on a pu nouer des liens entre les différents partenaires et on a négocié tous ensemble pour que cette opération puisse se faire. Ce mode de construction, de projets de 5 à 15 logements sur des terrains trouvés qui correspondent à ces dents creuses ou ces dents malades en cœur de ville, sont duplicables à l'infini, pour autant qu'on se donne le mal de trouver les terrains qui vont bien.